Coucou à tous. Salut Sabrina. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, petite session spontanée. Même si on est peu nombreux, c'est pas grave, au moins ça vous fera du bien à vous, à moi aussi. Petite session de stretching. Le stretching, c'est quoi? Ce sont des étirements pour détendre toutes les articulations et pour être vraiment très très détendu, relâché, zen à la fin de la séance. Notamment pour que vous puissiez mieux dormir, par exemple, ce soir. Voilà, être moins courbaturé, pourquoi pas enlever certaines émotions qui peuvent rester, on va dire, bloquées. Voilà, donc ce sont des étirements, tout simplement, ou de la mobilité articulaire. Je vous invite, pour ceux qui sont ici, vous allez pouvoir aller chercher soit une écharpe assez longue, soit une serviette, puisque cela va nous aider dans les étirements, on va s'en servir. Voilà, donc je vous attends tranquillement avec votre écharpe et votre serviette. Bon, c'est dommage hein, que je vous vois pas parce que c'était censé être un stretching pyjama. Voilà, hein. Et en fait, il y a vous qui me voyez en pyjama, avec un joli sourire pour vous. On les diffuse à tous ceux qui sont là. Bon, comment ça se passe ce dimanche? Alors, s'il y en a certains et certaines qui vont nous rejoindre d'ici 10-15 minutes, salut Marielle, voilà, vous pouvez prendre la séance en cours de route, il n'y a pas de souci, vous faites votre vie, hein. Voilà, ça va nous détendre, on va pouvoir bien respirer, relâcher si vous en avez des tensions, sinon extérioriser tout ce qu'il y a de bon à extérioriser, hein. Trois cours de trois cours de gaga, je suis à fond. C'est quoi le gaga? Attends, excuse-moi. Là, non mais c'est bizarre parce que en fait tu es hyper intuitif, j'en sais rien, parce qu'on est en train de préparer le programme là avec Nico et, et justement il n'y a pas du gaga que j'ai marqué dans le programme, mais ça ressemble un petit peu à ça. Vous verrez, vous allez rigoler avec le programme. J'ai essayé de tenir compte de tout ce que vous m'aviez écrit, voilà, sur les horaires, sur le contenu. Il y en a qui vont être super contents, la plupart même, et d'autres peut-être que ça va changer certaines habitudes. Mais on a essayé de faire au mieux pour tous, hein. C'est quoi du gaga? De la danse contemporaine? Waouh, je connaissais pas du tout, hein. D'accord, hein. Bah, avec plaisir, tu peux m'envoyer le lien. Amélie, je suis preneuse. Voilà, rien que pour prendre des idées, pour pouvoir vous les transmettre après, puis même pour le bien-être de tous. Voilà, comme ça on pourra le partager pour tout le monde. Super. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'occuper du corps d'un point de vue mécanique, aussi du côté viscéral, neurovégétatif, c'est-à-dire ce sont les émotions, voilà, puisque nous sommes dans une période de confinement. Comment dire, de faire comme on peut, avec les moyens du bord. Et souvent, notre corps, il traduit justement certaines joies ou certaines frustrations. Et là, pendant cette séance, vous allez pouvoir les extérioriser. Vous allez pouvoir relâcher tout ça et mieux accueillir ces sensations. Bisous à tout le monde qui venait de nous rejoindre. Super, alors je vois pas qui est là. Donc voilà, donc pyjama imparti, ou vous restez comme vous êtes, c'est le plus important. Alors, nous allons commencer tout simplement à nous asseoir sur le sol. Si vous préférez, vous pouvez mettre une serviette, un tapis pour vos plus grands conforts. Voilà, comme ceci, assis et assise. Vous pouvez même rehausser vos fesses si vous sentez que votre bas du dos est légèrement tendu. Vous relâchez bien les épaules, la nuque, et on va en fait commencer de la tête pour pouvoir descendre jusqu'à nos pieds. Pour le moment, vous allez commencer la séance avec un petit fond musical
que je vais mettre ensuite par respirer. Vous inspirez par le nez en observant cette respiration qui se glisse dans chaque narine, qui vient se diffuser dans votre corps. Voilà, observez-la sans jugement et expirez. Voilà, par le même cheminement retour. Continuez. Très bien. Observez là, aujourd'hui, en ce moment, quelles sont les parties musculaires qui sont détendues chez vous et les autres, celles qui sont un peu plus sensibles. Et nous allons pouvoir y revenir en fin de séance et vous verrez, ça sera complètement différent. Allez, bonne séance à tous. Très bien. Vos épaules basses. Vous cherchez à vous grandir. Et dans cette respiration, vous prenez conscience de certains muscles dans votre ventre, dans votre cage thoracique, dans votre dos. Voilà, continuez. Inspirez, expirez. Appréciez comme vos épaules et vos omoplates se glissent tout le long de votre colonne vertébrale. Et vous allez ensemble faire quelques mouvements de rotation, comme ceci, menton dirigé vers vos épaules. Très bien, continuez, prenez bien le temps. Voilà, toujours en respirant. Observez cette mobilité de votre nuque. Si cela va au même endroit à droite et au même endroit à gauche, est-ce la même amplitude? Voilà, les abdos sont engagés, vous permettant de mieux tenir la posture et vous allez revenir. On va faire de même maintenant en faisant le menton vers le buste. Ceci, le fameux oui. Voilà, respirez calmement. Et maintenant, vous faites le mouvement et vous allez essayer plutôt de ressentir que c'est cette tête elle-même qui vous entraîne vers l'avant et vers l'arrière. Écoutez bien. Mécanique naturelle. Voilà, de vos articulations. Et vous allez pouvoir ainsi soulager tous ces nœuds et enlever toutes ces tensions. Très bien. Une dernière. Et vous relâchez. Très bien. Je vous invite maintenant à garder la main droite derrière votre dos en fonction de ce que vous pouvez faire. Et avec la main gauche, vous allez attraper soit l'avant-bras, soit le coude. Et vous allez tirer sur ce bras-là pour bien faire baisser l'épaule et descendre votre trapèze. Il se peut que vous ressentez un léger étirement sur le côté droit. Nous allons continuer ensemble en engageant légèrement l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous faites ce que vous pouvez. Accueillez. Observez ce qui se passe dans votre nuque et pourquoi pas le long de votre bras. Encore 5 secondes pour permettre à notre corps tout entier de s'habituer, de se détendre. Et revenez, relâchez le bras. Il se peut qu'il y ait quelques petites fourmis qui circulent de vos doigts des mains jusqu'aux épaules. Ça arrive. On va faire de même de l'autre côté. Vous glissez le bras gauche derrière votre dos. Vous attrapez ce que vous pouvez derrière. Et vous allez tirer avec la main droite le bras gauche vers le bas. Maintenant, doucement, vous glissez l'oreille droite vers votre épaule droite. Respirez. Laissez calmement cette tête se relâcher. Voilà, sentez que cette tête entraîne les muscles à se libérer. Encore 5 dernières secondes.
Sentez que votre épaule et votre bras descendent. Et revenez calmement. Relâchez les bras, les épaules. Et observez en faisant quelques mouvements ici de mobilité avec votre nuque, si cela est mieux. Voilà, dans la mécanique bien sûr de votre nuque. Nous allons continuer en activant ce qu'on appelle les muscles profonds, les muscles qui maintiennent la nuque. Et oui, souvent lorsqu'on a des douleurs, cela peut être lié à un manque musculaire ou à des postures que vous tenez longtemps et qui contraint vos cervicales. Voilà, et sans muscles, cela peut créer des petits bobos. Donc avec les deux mains, on va venir appuyer sur la tête. Vous allez vous engager à garder cet alignement, menton légèrement vers votre buste, et vous appuyez ici. Voilà, les épaules basses, un peu comme si on appuyait sur un champignon. Et vous observez toujours cette respiration qui circule de votre ventre dans votre cage thoracique, dans le haut du dos. Appuyez, sentez cette résistance dans la nuque, ces muscles profonds qui se réveillent. Encore 4. Peut-être certains autres muscles se dessinent dans votre dos et relâchez. Très bien. Nous allons continuer avec notre nuque, avec nos cervicales, en plaçant cette fois-ci les mains derrière la tête, épaules basses. Ce mouvement-là, s'il est inconfortable pour vous, pour vos épaules par exemple, ou pour vos bras, vous pouvez vous mettre contre un mur et presser la tête contre le mur. Ou demander à quelqu'un qui est avec vous de poser la main derrière et vous jouez avec cette personne. Maintenez, résistez, conservez la nuque alignée et respirez à votre rythme. Voilà, on essaye sur chaque posture de rester un minimum de 40 secondes. C'est très important. Très bien. Et relâchez tout doucement. Vous allez à nouveau faire quelques mobilisations de vos cervicales et observer si cela est un peu plus cotonneux, un peu plus libre de mouvement. Si c'est le cas, super. On va continuer maintenant en sollicitant ces mêmes muscles profonds. Vous en avez tout autour de la nuque, avec maintenant les 2 pouces sous le menton. Le menton vers le buste, vous appuyez comme ceci, avec cette volonté de garder le dos droit, les abdos engagés, la nuque droite, appuyez. C'est un peu comme si on était chez l'ophtalmo. Voilà, maintenez. Voilà, vous avez certains muscles qui s'expriment derrière. Faites bien descendre vos épaules, vos omoplates. Et restez confiant, ayez confiance en vous. Et relâchez. À nouveau de la mobilisation, comme ceci. Super. Alors, je vous invite maintenant à reprendre le premier mouvement avec une petite variante. On va attraper à nouveau ce bras droit, ici. On va emmener ce bras droit vers le bas, vers le sol. Et là, vous allez tourner la tête vers la gauche en mouvement de rotation et rajouter un mouvement de flexion, c'est-à-dire menton vers épaule. Voilà. Vous ressentez un léger étirement qui part d'ici, au niveau de derrière l'oreille, derrière le crâne, jusqu'au niveau de l'épaule, voire de l'omoplate. Maintenez. Voilà. Sentez qu'à chaque inspiration, qu'à chaque expiration, votre muscle s'allonge, il devient plus élastique et il vient ainsi libérer les articulations. Vous allez revenir la tête haute et revenir en face et vous relâchez. Observez entre votre épaule droite et votre épaule gauche ce qui se passe, si ça se détend, si ça s'abaisse un peu plus d'un côté que de l'autre. Vous faites de même de l'autre côté. Grâce à la main droite, on vient abaisser ici ce côté gauche. On va venir monter la tête à droite, menton vers l'épaule droite. Restez.
Faites-vous confiance, tant dans la respiration que dans l'écoute de chaque partie de votre corps. Voilà, reconnectez-vous à vous. Et vous allez redresser la tête et revenir tout doucement. Et là encore, essayez de réengager cette nuque et voir si la mobilité est nettement meilleure qu'au début de la séance. Très bien. Nous allons enrouler les épaules comme ceci, en arrière et en avant, tout doucement. Très bien. Alors, avec votre serviette, si vous n'en avez pas une, vous pouvez aller la chercher, vous avez le temps. Nous allons la serviette ou le foulard, on va le mettre comme ceci, je vais vous montrer de profil. Voilà, ici, derrière, on attrape et on va attraper avec l'autre main l'extrémité, comme ceci. Abdos contractés, on protège notre bas du dos. Et là, avec la main de derrière, vous allez tirer, 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 tirer pour faire descendre le bras, comme ceci. Et là, on va venir mobiliser donc l'épaule dans le sens des étirements, dans le sens d'enlever des tensions. Voilà, restez. Voilà, et ça vient même étirer vos triceps, le triceps à droite. Maintenez. Respirez bien, calmement. Voilà, on recherche vraiment la mobilité, une nouvelle mobilité articulaire dans nos épaules, dans chaque partie de notre corps. Et relâchez calmement. Observez. Ah, vous avez cette sensation, vous aussi, de l'épaule qui tombe un peu plus? Génial. De l'autre côté, alors, on vient attraper ici avec le bras gauche. Je vous montre. Abdos contractés, vous allez attraper avec l'autre main, ici. Et là, vous tirez, vous tirez, vous tirez, ici, pour faire descendre ce bras gauche le plus bas possible. Voilà, pensez bien à respirer. Et par la respiration, vous pouvez aller plus loin. Voilà, vous sentez que c'est de mieux en mieux. Continuez. Très bien. Profitez vraiment de ce moment, seul, à plusieurs ou en famille. Vous pourrez aussi parler entre vous au niveau de vos sensations. Voilà, si vous êtes tout seul, vous vous parlez à vous-même. Hein. Ce que je fais moi à longueur de journée. C'est incroyable. Et relâchez tout doucement. Observez maintenant entre vos deux épaules. Ces deux épaules qui tombent davantage. Super. Alors on va continuer sur ces épaules et ces omoplates. Et là, regardez-moi, on va venir maintenant écarter les jambes de chaque côté. Donc je vais enlever mes grosses chaussettes. Voilà, puisque c'était la séance pyjama. Hop, comme ceci. Si vous sentez que vous vous courbez comme ceci vers l'avant, vous avez la possibilité de placer quelque chose sous vos fesses. Hein. Comme ça, vous serez beaucoup plus droit et serein. Les jambes écartées, les pieds flex. Avec votre serviette, donc ça c'est un mouvement qui est excellent que vous allez pouvoir transmettre autour de vous, qui va venir étirer l'épaule, l'omoplate, les trapèzes. Lorsqu'on a des tensions ici, hein, au niveau du dessus de l'épaule, au niveau des trapèzes, celui-ci est assez incroyable. Vous allez mettre la serviette au niveau du pied gauche, comme ceci. Voilà. On va attraper cette serviette juste avec le bras opposé. L'autre bras, il est relâché. Vous gardez les abdos contractés. Et là, on va venir enrouler un tout petit peu. Voilà, on se relâche, on est en suspension avec ce bras-là. La tête relâchée, vraiment la nuque relâchée. Et vous sentez que ça tire ici. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous ne ressentez rien, à m'envoyer un petit message. Hein. Je vois là sur l'écran. Voilà, gardez bien les abdos contractés, ça tire dans toute la chaîne, épaules, trapèzes, voire un petit peu plus bas sur le côté droit. Restez, inspirez, à expirer. Continuez, gardez bien les talons ancrés dans le sol. Voilà, vous permettant d'être plus ancré, plus stable. Très bien. Lâchez bien la nuque, la tête, vous êtes comme en train de
Descendre vers l'arrière, mais vous êtes en suspension, vous êtes accroché à cette serviette ou à ce foulard. Et revenez, inspirez et relâchez. Vous allez avec ce même bras qui a été étiré derrière, vous allez faire quelques mouvements comme ceci. Voilà, on fait ce qu'on appelle la contre-posture, devant-derrière. Ce qu'on appelle les muscles agonistes-antagonistes, devant-derrière. Voilà, pour équilibrer. Une dernière. Et relâchez. Super. Vous allez faire de même de l'autre côté. Vous placez votre serviette côté pied droit. Vous mettez la main gauche. Vous vous assurez de garder les abdos contractés. Le bras, il est relâché. Et là, hop, vous vous laissez aller en arrière comme ceci. La tête se relâche. Et on est en plein dans l'étirement trapèze, épaule du dessus. Donc il y a un tendon ici qui a tendance à nous faire mal. Voilà. Donc souvent, ce tendon qui peut nous faire mal, ça peut être lié au diaphragme bloqué. Donc ce qui est génial avec cet étirement-là, c'est qu'on va venir aussi détendre ici les muscles qui se rattachent aux vertèbres du dos, du milieu du dos, et qui se rattachent au diaphragme. Donc allez-y, c'est à volonté, hein, le mieux-être. Inspirez, expirez. Voilà, sentez que cette épaule, elle a vraiment envie de s'ouvrir. Continuez encore. Et le temps dans le ressenti. C'est vraiment qui s'enroule. Hein. Gardez bien les abdos contractés, lâchez la tête. Et revenez, inspirez, prenez le temps. Toujours du même côté, abdos contractés, on vient faire donc le mouvement mécanique inverse. Voilà, pour qu'agoniste et antagoniste puissent être contents. Allez-y. Voilà, hop. Observez comment est votre mobilité de l'épaule. Vous pouvez garder le bras plié, si c'est mieux pour vous. Et relâchez. Voilà, et là, vous vous sentez nettement mieux. Alors, on va regrouper les jambes tout doucement. C'est bien, ça a étiré en même temps vos jambes. Vous allez vous redresser, et cette fois-ci, avec la serviette, vous allez prendre ici, derrière. Les abdos engagés, vous restez assis, assise ou à genoux, ou même debout si vous préférez. Et là, 1 et 2. On inspire, on expire. Alors, j'aime bien appeler ce mouvement Titanic, vous savez, avec Leonardo DiCaprio et Rose. Allez, cherchez dans la mobilité, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, très important, encore. Toujours en inspirant, en expirant. Et gardez bien cette nuque alignée avec le reste de votre colonne. Inspirez, expirez une dernière. Et relâchez. On va faire de même devant. Vous attrapez votre serviette devant, abdos contractés. Et là, vous allez aller jusqu'où vous pouvez, hop, derrière. On va venir étirer, soulager les pectoraux. Et oui, on ouvre la cage thoracique. Voilà. Lorsque nous avons des émotions assez fortes, que l'on ressent ou que l'on ne ressent pas, puisqu'on peut souvent intérioriser, et bien ça se place au niveau du plexus, du sternum, du diaphragme. Et ce mouvement-là va vous permettre de libérer justement. Inspirez. Expirez, continuez. Je regarde juste, il y a une personne qui me dit qu'elle ne me voit pas. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi, c'est ça de vouloir faire deux choses en même temps. Continuez, c'est pas grave. Je répondrai plus tard. Voilà, continuez. Très bien. Et là, on va rester ici. Les bras pliés pour ceux et celles qui sentent que c'est mieux. Et tout petit derrière, tout petit. Voilà, sentez, grâce aux abdos contractés, que votre bas du dos est protégé. Et sentez que la cage thoracique, hop, elle se mobilise. Expirez. Voilà, à l'inspiration, notre diaphragme, il est en bas. Le diaphragme, c'est le muscle qui est situé au niveau du sternum, en dessous du sternum. Et à l'expiration, c'est comme s'il se rangeait entre vos côtes flottantes et qui remontait. Une dernière, et relâchez. Observez quelles sensations vous pouvez avoir ici, dans le haut du corps, dans les épaules et dans la cage thoracique. Si c'est mieux, c'est top. On continue maintenant avec ici la taille. Voilà, on va libérer ce diaphragme. Ce diaphragme,
Regardez-moi, il s'attache ici. Il s'attache ici. Je vais glisser mes doigts des mains sous les côtes. Voilà, et il se rattache au milieu du dos. Voilà, ce diaphragme qui est beaucoup utilisé lors de la respiration. Alors, à dos contracté, vous allez s'il vous plaît lever le bras gauche, comme ceci. Vous allez orienter donc la main droite comme ceci, vers le haut. Et là, vous allez incliner. Incliner jusqu'où vous pouvez. L'autre main, elle est dans le prolongement de votre bassin. Voilà. Ce qui est très important dans cette posture, c'est de conserver nos deux fesses au sol et d'éviter de sentir ici que ça pince ou que ça se referme. Lorsque ça pince, ça veut dire que, regardez-moi, hop, on s'est en quelque sorte avachi. Donc, grandissez-vous et inclinez. Voilà, sentez comme ça vient ouvrir dans votre côté gauche et revenez. Inspirez, vous allez faire de même de l'autre côté. Appuyez avec la main, épaule basse. Grandissez-vous tout d'abord. Gardez ces fesses au contact du sol. Et là, cherchez cette amplitude. Ouvrez, créez de l'espace entre vos hanches et vos côtes. Voilà, sachant que nous sommes tous différents là-dessus. Voilà, continuez encore. Restez bien en face. Et revenez inspirer. Et expirez, relâchez. Très bien. On va continuer à nouveau. Donc bras gauche. Ici, vous glissez, vous sentez que c'est mieux. Toujours l'autograndissement. Le regard, si vous sentez que la nuque est inconfortable, vous pouvez regarder la main du dessous ou la main du dessus. C'est vous qui voyez. On va chercher plus loin en gardant bien cette ouverture et ces fesses qui restent dans le sol. Très bien. Et à la prochaine inspiration, vous vous redressez. Expirez, relâchez. La dernière de l'autre côté, inspirez. Épaule basse, ouvrez la paume de main vers le ciel. Expirez. Grandissez-vous tout d'abord. Voilà. Ouvrez la cage thoracique, ouvrez les pecs. Et regardez là où c'est le plus confortable pour vous. Votre nuque est détendue, ça se passe dans la taille. Très bien. Revenez à la prochaine inspiration et expirez, relâchez. Sentez que vous avez plus de mobilité. Alors, nous allons continuer ensemble, ici, si vous le voulez bien, avec les jambes en tailleur, comme ceci. Voilà, vous les mettez là, c'est vous qui voyez. Très bien. Ici, s'il vous plaît, vous allez glisser la main droite au niveau du genou, comme ceci. On la bloque. Épaule basse. L'autre main va vous permettre de vous repousser du sol. Très bien. Vous m'aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et là, c'est à partir du buste. C'est ce buste tout entier jusqu'à la tête que vous tournez vers la gauche. Vous maintenez. Vous allez rester dans cette posture à inspirer, à expirer. Tout d'abord, vous visualisez ce que vous ressentez dans le milieu du dos. Voilà, vous regardez l'épaule. Et ensuite, lorsque vous ressentez ce qui se passe dans le milieu du dos, vous pouvez peut-être aller plus loin. Si vous ressentez que très légèrement, vous allez observer la respiration à travers votre ventre, le haut du ventre, à travers votre cage thoracique, à travers vos narines. Et vous allez revenir tout doucement et relâcher. Continuez de l'autre côté. Posez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Avec la paume de main droite, pensez à vous redresser. Et avec cette colonne vertébrale puissante et ces abdos engagés, vous allez aller où vous pouvez. Voilà, jusqu'à ressentir quelque chose dans le milieu du dos. Ce milieu du dos, un tout petit peu plus haut, est souvent connecté avec votre cœur, votre respiration. Voilà, de comment vous êtes avec vous-même. Restez doux et douce. Observez votre respiration dans chaque cellule de votre corps.
vous allez pouvoir revenir, expirer, vous revenez calmement. Voilà. Et là maintenant, sentez comment vous êtes. Super. Nous allons continuer avec notre colonne vertébrale. Donc là, et les ischio-jambiers derrière. Et je vous invite, s'il vous plaît, à vous mettre comme ceci, en allongeant les jambes. C'est vous qui observez si vous préférez garder les jambes pliées ou tendues, les deux sont très bien. Avec notre serviette ou notre foulard, nous allons l'installer comme ceci, au niveau des pieds, des orteils. Alors, je me suis emmêlé les pinceaux avec. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc la serviette, elle est assez grande pour que vous puissiez attraper de chaque côté, épaule basse, un peu comme si on faisait du cheval. Hein. Voilà. Et là, je vous invite tout doucement à incliner le buste dos droit. Voilà, ça peut tirer un peu plus à l'arrière des jambes. Et si vous avez besoin de plus de sensations, vous allez attraper plus loin au niveau de votre foulard, de votre serviette. Et on essaye d'avancer, d'avancer, d'avancer. On reste à l'écoute de ces sensations. Si vous sentez que vos muscles s'étirent énormément, vous restez à inspirer, à expirer. Voilà, afin de donner de l'oxygène à vos muscles, qu'ils se détendent, qu'ils deviennent plus élastiques. Et grâce à ça, grâce à cette respiration, à cette compréhension de « Ok, je prends le temps », eh bien on peut aller plus loin encore. Allez-y. Épaules basses. Voilà. Inspirez toujours. Expirez. Cherchez l'autograndissement dans votre colonne vertébrale, toujours jusqu'au sommet de votre tête. On essaye d'aller encore plus loin. Aucune force dans les épaules. Voilà, tout se passe dans votre respiration et dans l'inclinaison de votre buste. Continuez, c'est très bien. Soufflez. Sentez comme ces muscles s'habituent. Cela peut faire mal au départ, mais c'est une bonne douleur. Expirez. Sentez comme cette douleur, elle s'en va. On va chercher plus loin encore, vous pouvez, encore. Et maintenant, nous allons tous relâcher la tête, la nuque, les épaules. Vous sentez que vous vous enfoncez vers vos jambes. Accueillez votre souplesse. Voilà, vous avez la souplesse, qui soit un peu plus près ou un peu plus loin de vos jambes. Tout est bien. Vous relâchez votre serviette et vous serrez fort les abdos et vous allez prendre le temps de dérouler votre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, grâce à vos abdos. Et vous allez redresser donc les cervicales et la tête en dernier. Voilà, sentez ce qui se passe là. Une sorte d'apaisement. Ça fait du bien. Nous allons continuer ensemble avec une jambe. Sur les deux jambes, il y en a une que vous allez glisser comme ceci sur le côté en ouverture. Vous mettez ici à nouveau la serviette. Vous allez attraper où vous pouvez en n'utilisant aucunement la force de vos épaules. Et grâce à vos abdos, vous inclinez à nouveau. Vous cherchez à vous redresser jusqu'au sommet de votre tête. Voilà. Il se peut que ça tire davantage à l'extérieur de votre jambe droite. Au niveau du mollet peut-être. Voilà. Ou peut-être plus à l'intérieur. Prenez votre temps. Respirez et restez bien en face de cette jambe-là. On a tendance à se mettre au milieu. Vous restez en face de votre jambe droite. Cherchez l'autograndissement dans votre colonne. Cherchez à garder les abdos contractés. Et restez à l'écoute de cette douleur au début musculaire qui est juste un étirement. Voilà. Et plus vous allez souffler, plus cette douleur va s'estomper. Vous allez aller de plus en plus loin. Continuez. Lâchez bien maintenant la tête, les épaules, les omoplates. Et déroulez lentement la colonne.
bien votre tête en dernier. Vous allez enlever la serviette, vous allez revenir ici. Vous observez entre vos deux jambes quelle est pour vous la jambe la plus longue, la plus ouverte, la plus lourde. Peut-être est-ce les deux, peut-être une plus que l'autre. Et on va continuer et s'occuper de l'autre côté. Vous placez votre serviette au niveau des orteils, voire un peu plus bas, comme ceci, épaules basses. Et là, on vient s'incliner, voilà, sur la jambe gauche, en cherchant cet autograndissement. Continuez à inspirer, à expirer. Voilà, prenez votre temps. Le dos droit, vos abdos que vous maintenez, qui vous permettent de gagner justement de la longueur. Voilà. Soyez à l'écoute de vous, de vos possibilités. Continuez, épaules basses. Allez chercher plus loin si vous sentez que vous pouvez. Continuez. Et vous allez pouvoir relâcher. Vous relâchez ici quelques instants. Voilà, le front dirigé vers votre genou ou vers votre tibia. Faites ce que vous pouvez. Et vous revenez en déroulant lentement la colonne, bien votre tête en dernier. Là, on sent qu'on a des jambes qui ont poussé au moins de 2 cm. Je ne sais pas pour vous. On va continuer toujours pour extérioriser toutes ces émotions et surtout se sentir au mieux dans notre dos, dans notre état complet. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, comme ceci, à vous mettre à genoux sans la serviette. On la met de côté pour le moment. Voilà, on s'assoit fesses sur les talons. Et on va venir, s'il vous plaît, allonger ici en gardant les fesses sur les talons. Si parmi vous, vous avez des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas, cette serviette justement, peut-être à la mettre hop, ici entre les mollets et les fesses. On va aller chercher loin, très loin, très loin, très loin ici, je vous montre. Voilà, vous allez chercher jusqu'au doigt des mains. Il se peut que vous ressentez un étirement. Et maintenant, je vous invite tous à aller du côté gauche, comme ceci. Au maximum, vous recherchez de la longueur. Voilà, tout doucement. Gardez bien les fesses sur vos talons. On maintient encore, encore. Et arrivé à un moment de temps, vous allez sentir un étirement dans vos côtes à droite. Ça vient ouvrir. Lorsque vous y êtes, vous relâchez le bras gauche à l'extérieur comme ceci. Et vous restez à inspirer, à expirer. Voilà, vous visualisez l'air qui se glisse entre chaque côte, entre vos côtes et vos hanches. Cela vient s'écarter plus facilement, libérant le diaphragme, libérant votre dos. Continuez. Vous allez ensuite, à la prochaine inspiration, faire glisser le bras gauche devant dans le prolongement du bras droit. Et on va venir revenir en expirant, on expire au centre. Vous allez faire de même de l'autre côté. Je vous montre ici. Vous allez inspirer, vous glissez de l'autre côté, donc vers la droite cette fois-ci. Gardez bien les fesses sur vos talons. Sentez, vous allez jusqu'où vous sentez là les côtes qui s'étirent à gauche. Ça peut être sous vos bras aussi, hein, ça peut être ici. Vous restez, vous relâchez le bras droit et vous allez rester. C'est un peu comme si on cherchait à sentir sous son aisselle. Vous pouvez même tourner la tête vers le bras si vous voulez. Le bras qui reste allongé. Continuez à inspirer, à expirer. Faites de la place pour la respiration. Voilà. Encore 2 inspirations, 2 expirations. Vous allongez à nouveau le bras droit, parallèle, le plus loin possible. Gardez bien vos fesses sur les talons. Vous revenez ici au centre en expirant à la fin. Et vous allez calmement faire glisser les mains vers vos genoux
et prendre le temps de dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. Observez en bougeant vos épaules, en bougeant votre buste, comment vous vous sentez. Est-ce que c'est mieux? Si c'est oui, super. Alors, nous allons continuer maintenant en descendant un petit peu plus bas. Vous avez vu, on a commencé à la tête, les épaules, le thorax, le diaphragme. On va s'occuper maintenant de nos hanches. Donc, je vous invite pour les hanches à faire celui-ci. Vous allez prendre le temps avec la jambe droite. Ici, la jambe gauche est pliée. Vous allez prendre le temps tout doucement de la placer où vous pouvez. Si c'est ici, c'est ici. Je prends du recul pour que vous puissiez mieux voir. Ou ici. Voilà. Dans cette posture, regardez-moi, on a tendance à soulever une fesse et être dans cet état de déséquilibre. Je vous invite vraiment à garder les fesses au contact du sol. Abdos engagés. Et vous pouvez même avec la serviette que je vous ai conseillé de prendre, la serviette, si vous sentez un peu partir comme ceci, regardez, cette serviette-là, vous allez pouvoir la mettre soit sous ce genou pour rehausser, et vous avez vu comme mon corps s'est retransféré d'un côté, ouais, ou sinon vous pouvez le mettre sous la fesse ici, voilà, et comme ceci, ça vient, hop, pareil, transférer le poids du corps. C'est à vous de voir, ok? Pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez croiser et superposer les deux genoux. Très bien. Maintenant que vous êtes ici, que vos fesses sont engagées dans le sol, que vous essayez de relâcher ces hanches, vous allez dos droit, incliner le buste tout doucement vers l'avant, la nuque droite. Voilà. Ça tire où? Ça tire dans nos fesses, surtout celle-ci. Peut-être pour certains les fesses et à l'intérieur des hanches. Voilà. Et rappelez-vous, on va essayer de sortir de cette douleur. C'est une douleur qui vous parle sur votre souplesse, sur des émotions peut-être bloquées. Donc à vous d'expirer, de laisser sortir. C'est pour ça que je vous parlais au début de la séance de débloquer tout ce qui est tension articulaire, neurovégétatif, les viscères aussi, tout ce qui est viscéral. Là, on est en train de compenser les viscères. Continuez. Longueur dans la colonne vertébrale, épaules basses. Cherchez à vous grandir. Voilà, sentez que vous vous rapprochez de vous, de votre respiration. Et à la prochaine inspiration, vous redressez. Grâce à vos abdos, vous serrez très très fort les abdos, vous vous redressez, vous inspirez et vous relâchez. Décroisez tout doucement. Si à la fin de cet étirement, vous sentez que vous avez envie de rire nerveusement, vous avez envie de laisser couler quelques larmes, c'est normal. Ce mouvement que l'on appelle la tête de la vache dans le yoga permet de débloquer beaucoup de choses. On va faire de même de l'autre côté. À vous de prendre la posture qui est la mieux pour vous. Rappelez-vous, soit la jambe pliée à droite, l'autre jambe devant, comme ceci, soit vous l'avancez un petit peu plus. Si vous vous sentez en déséquilibre, vous pouvez placer cette fois-ci la serviette sous votre fesse droite ou sous le genou pour pouvoir rééquilibrer et garder vos fesses dans le sol. Sinon, vous croisez les deux jambes comme ceci. Vous cherchez à vous grandir. On va laisser ces hanches s'ouvrir petit à petit, même si on se sent peut-être serré pour le moment, vous allez lâcher, lâchez tout. Et par votre colonne vertébrale et par vos abdos, vous vous grandissez et vous faites ce que vous pouvez dans l'inclinaison. Tout est bien à partir du moment où on ressent. Vous maintenez, inspirez, expirez, continuez. Faites glisser ce souffle entre chaque hanche, tout le long de vos fesses. Voilà, prenez le temps. Grandissez-vous tout le long de la colonne vertébrale. Même si cela tire un peu plus dans vos hanches, c'est normal. C'est que vous êtes en train justement de débloquer ces nœuds. Continuez.
Sentez que dans la longueur de la colonne vertébrale, vous pouvez peut-être descendre plus bas. Et à la prochaine inspiration, vous revenez en vous grandissant grâce aux abdos. Contractez, contractez, vous vous redressez et vous décroisez calmement. Décroisez, observez comment vous vous sentez là, en relâchant bien. Magnifique. Nous poursuivons ensemble maintenant en nous allongeant entièrement sur notre tapis. Voilà. Vous allongez. Jambes pliées pour ceux et celles qui préfèrent, jambes tendues pour les autres, à partir du moment où vous êtes confortable dans votre bas du dos. À l'instant présent, vous essayez d'observer l'étalement de votre nuque, comment vos épaules et vos omoplates s'enfoncent dans le sol, puis, très important, votre colonne vertébrale. Observez les détours, les contours de cette colonne vertébrale, du sommet de votre tête, au niveau ici de l'atlas, qui est la première vertèbre ici de la nuque, jusqu'au niveau du sacrum, dernière vertèbre de la colonne vertébrale. Très bien. Maintenant que vous êtes ici, conscient et consciente, vous allez, s'il vous plaît, lever la jambe droite comme ceci. L'autre jambe, elle peut être tendue, si vous avez envie, c'est vous qui voyez. Les abdos, on va les garder contractés. On tirait le nombril et les abdos du bas vers le haut. Comme ça, c'est bien, on aura du renforcement en même temps. Et on va surtout protéger notre colonne vertébrale. Dans le bas du dos, c'est comment? C'est légèrement creusé. On a une petite framboise qu'on évite d'écraser. On va étirer ici ce qu'on appelle le périforme. Voilà, qui est copain aussi avec le psoas. Le périforme, il est à l'extérieur, il est au niveau de la fesse, pour ça qu'on l'appelle périforme. Au départ, il s'appelait le pyramidal. Voilà. Et le psoas, qui est plutôt à l'intérieur et qui vient se rattacher pas très loin des lombaires. Vous allez ici, en gardant les épaules déposées, vous allez attraper comme ceci avec la main droite à l'extérieur du genou droit, la main gauche au pied, qui est flex, regardez bien, la cheville est verrouillée, et vous allez tracter cette jambe en ouverture, elle est ouverte, la hanche, je vous montre ici si c'est mieux, voilà, elle est ouverte, voilà, et vous tractez vers vous comme ceci, pour aller chercher l'étirement justement de votre périforme, comme ceci, voilà. Et on peut petit à petit peut-être essayer de faire glisser cette jambe en fonction de notre souplesse un peu plus vers nous et vers le côté gauche. Vous voyez ce qui est possible de faire. Vous restez. Vous revenez. Très bien. Ensuite, avec cette même jambe, je vais vous inviter, s'il vous plaît, grâce aux abdos, à lever la jambe du dessous, à placer le pied au niveau du genou, voire un peu plus bas. C'est vous qui voyez. Voilà, si c'est possible. Sinon, vous pouvez le mettre ici. On va attraper avec la main droite entre les deux jambes, la main gauche à l'extérieur. Et là, grâce aux abdos, vous les contractez, vous plaquez le bas du dos, vous allez soulever le buste et vous soulevez les fesses un petit peu en même temps pour étirer périforme et psoas. Voilà, on maintient. Les épaules sont basses. Voilà, restez. La position, elle peut paraître inconfortable, mais c'est bon pour le périforme et le psoas. Encore 4, encore 3, encore 2. Expirez, freinez la descente grâce à vos abdos. Grâce aux abdos, vous reposez le pied gauche. Magnifique. Et on va continuer sur le même côté avec un mouvement que j'ai appris grâce à un ostéopathe il y a très longtemps. Donc vous restez ici. Vous vérifiez, je vous montre que vos hanches restent alignées avec vos épaules. On va écarter les bras de chaque côté. Et là, on va faire glisser du côté de la jambe qui est pliée, comme ceci. Voilà. Votre nuque, vous la conservez dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ici, ça vient dégager vos hanches. Là. Ça peut même détendre votre dos, ici. Et pour certains et certaines, ça peut remonter jusqu'aux omoplates, jusqu'à l'ouverture de votre cage thoracique. Maintenez, toujours avec cette respiration du diaphragme,
à rechercher à donner du volume dans la cage thoracique, dans le haut du dos. Voilà, et si c'est un peu bloqué, ça va venir. Prenez votre temps, sans frustration, juste en restant à l'écoute de soi. Très bien. Vous allez maintenant, grâce aux abdos profonds, revenir ici. Vous allez décroiser et vous observez comment vous vous sentez. Là, maintenant. Et vous allez continuer de l'autre côté. On va reprendre le premier pour le périforme. Vous levez la jambe gauche, toujours les abdos contractés. La main gauche au niveau de genou, ici. L'autre main au niveau du pied. Vérifiez bien que votre cheville, hop, elle est bloquée, maintenue, verrouillée. Et tractez la jambe vers vous, comme ceci. Voilà. En quelque sorte vers l'épaule opposée, en gardant la hanche en ouverture. Voilà. Maintenez. Votre nuque et vos épaules sont détendues. Et ceux et celles qui veulent, vous pouvez relâcher la jambe du dessous. Respirez. Voilà. Accordez-vous le temps que vos muscles, que vos articulations, que vos tendons se libèrent. Vous pouvez aller de plus en plus loin, en allant chercher plus sur le côté droit. C'est vous qui voyez. Toujours sans contrainte dans les épaules ni dans la nuque. Et vous allez revenir calmement. Toujours grâce aux abdos contractés, la petite cambrure qui reste, la petite framboise. On va poser maintenant la cheville gauche sur le genou droit. Vous faites ce que vous pouvez dans cette ouverture de hanche. Elle sera plus ou moins restreinte pour certains et plus ouverte pour d'autres. Très bien. L'autre pied est ici. Et maintenant, avec la main droite, vous mettez les deux mains entre eux. Vous avez vu les deux jambes. La main gauche à l'extérieur. Très bien. Alors, excusez-moi, la main gauche à l'intérieur. Je me suis trompée. À l'extérieur. Et là, grâce à vos abdos, vous allez écraser les reins. Vous allez avec le bras gauche, vous voyez, il est plus près de l'ordinateur. Hop, je repousse, j'essaye d'ouvrir la hanche. Et je vais décoller les fesses, décoller le buste pour aller rechercher le psoas. Expirez. Alors le psoas, on l'appelle le muscle de l'âme. Et oui, on verra ça dans une prochaine vidéo, le pourquoi du comment, de cet aspect émotionnel, viscéral, de comment le psoas peut se rétracter. Allez, continuez encore. Maintenez grâce aux abdos. Soufflez pour essayer d'ouvrir. Essayez de mieux ressentir l'étirement et d'aller au-delà. Et prenez le temps. Freinez. Relâchez. Toujours du même côté. Voilà, on prend quelques instants pour se repositionner. Le pied droit est aligné avec votre hanche. Vérifiez là que votre bassin, hop, il n'est pas passé de travers. Hein. Voilà, tout est aligné. Les bras écartés de chaque côté. Une nuque détendue. Et là, on fait glisser cet ensemble. C'est ce qu'on appelle un levier. Voilà, que vous faites partir de la hanche. Et vous laissez ici. Vous gardez la tête alignée. Voilà, cela vient tirer au niveau de la hanche. Si c'est peu comme sensation pour vous, le pied ici, la jambe de levier peut appuyer un petit peu plus pour entraîner la jambe ici, la jambe droite un peu plus bas. Voilà, là vous sentez un peu mieux peut-être l'étirement pour certains et certaines. Restez. Voilà, faites de la place, sentez comme vos muscles qui vont rester bien sûr galbés, ces muscles vont essayer justement de prendre plus de place dans le sens de la longueur. Très bien. À la prochaine inspiration, avec les abdos contractés, on revient, on souffle, on expire et on relâche. Et là, je vous invite à allonger une jambe puis l'autre sur votre tapis au sol et observez comment vous vous sentez dans l'ensemble de votre corps. Voilà, laissez chaque partie de votre corps se relâcher. Repensez au début de la séance, lorsque vous étiez allongé,
comment vous vous sentiez à travers votre nuque, vos épaules, votre dos, votre colonne vertébrale, vos hanches. Avez-vous cette sensation d'être plus lourd, plus long? Et je vais vous inviter à cette fin de séance, pour ceux et celles qui veulent, à fermer les yeux, à mettre quelque chose de chaud sur vous, puisque la température du corps diminue lorsqu'on vient faire de la relaxation et de la méditation. Voilà, on va retrouver de l'énergie, de l'apaisement en nous grâce à cette relaxation. Très bien. Dès que vous êtes dans une position qui se veut confortable, vous allez, s'il vous plaît, prendre le temps d'inspirer et d'expirer calmement, normalement. Qu'il est bon d'être là, de prendre soin de soi, seul ou avec les autres, tous ensemble. Vous prenez conscience, grâce à votre respiration, du relâchement de chacune des parties de votre corps. À commencer par le poids de votre tête qui s'enfonce, qui se dépose. Puis vous continuez à ressentir du relâchement, de l'apaisement maintenant dans votre gorge, dans votre nuque. Cette respiration qui vous remplit, qui vous réchauffe, se glisse maintenant tout autour de vos omoplates et de vos épaules. Laissez ces épaules et ces omoplates se déposer, s'enfoncer dans votre tapis. Peut-être que vous ressentez qu'elle dégouline le long de votre colonne vertébrale. Vous prenez conscience maintenant du contact de vos deux bras, à droite, à gauche, de la lourdeur de vos épaules jusqu'à vos coudes. Cet apaisement, ce relâchement se glisse maintenant jusqu'à vos poignets. Conscience de nos deux avant-bras, de nos coudes jusqu'à nos poignets. Ressentez, visualisez, prenez le temps d'apprécier maintenant le contact de vos mains orientées vers le ciel, le dos de vos mains reposé sur le sol, et vous dépliez tout doucement. Vous êtes conscient du pouce qui se relâche, de l'index, de votre majeur déplié, relâché, de l'annulaire et de l'auriculaire. Peut-être avez-vous cette sensation de votre tête jusqu'aux mains
d'avoir cette ouverture, ce relâchement, comme si vous vous dévissiez de chaque côté, vous traversez le sol confortablement. Vous allez continuer en reprenant conscience maintenant du poids de votre colonne vertébrale tout entière. Appréciez chaque vertèbre qui se glisse, qui dégouline de haut en bas jusqu'à vos reins. Appréciez le contact du haut de votre dos, de votre buste qui vient rejoindre le haut du dos, puis de vos côtes qui se relâchent jusqu'au milieu du dos, votre nombril jusqu'à votre colonne vertébrale, jusqu'à vos reins. Vous vous enfoncez tout doucement dans ce tapis, sereinement. Conscience maintenant dans le poids de votre bassin. Observez-le, observez vos deux hanches, observez vos deux fesses. Cette sensation que nos hanches rejoignent nos fesses, que tout s'étale de chaque côté, que tout se déverse. Et dans le prolongement de vos fesses et de vos hanches, vous avez vos jambes de plus en plus lourdes. Vous ressentez leur contact à l'arrière. Observez quelles sont les parties qui touchent votre tapis. Observez ces muscles sur le dessus de vos cuisses qui se glissent vers l'extérieur, entraînant vos genoux, vos tibias, vos mollets, jusqu'à vos chevilles entièrement relâchées. Vous êtes maintenant présent dans la lourdeur de vos pieds, à droite, à gauche, le poids de vos orteils, relâchez, libérez vos orteils de chaque côté, votre pouce, le gros orteil, puis le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le petit orteil. Vos deux pieds sont entièrement relâchés. Vous vous sentez pleinement détendu de vos orteils jusqu'à votre tête. Et vous avez conscience de cette respiration qui se glisse de vos narines jusqu'à votre bas du ventre, puis votre bas du ventre jusqu'à vos narines.
qu'il est bon d'être là, de se sentir relâché, complet. À l'inspiration, vous ressentez peut-être de l'air frais et sec qui se glisse à l'arrière de votre gorge et qui descend tout doucement le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre bas du ventre. À l'expiration, vous appréciez ce souffle qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale, passant par votre plexus, par votre cœur qui s'ouvre, par votre gorge. Cela est chaud et sec et cela ressort par vos narines. Continuez à apprécier. Appréciez à l'intérieur de vous cette sensation d'être aussi lourd que du plomb et en même temps légère comme une plume. Lourd, léger. Accueillez l'état dans lequel vous êtes et agréablement, vous allez par de profondes inspirations et expirations reprendre conscience que la respiration circule un peu plus facilement entre vos genoux, entre vos hanches, entre vos côtes, entre vos épaules. Cette respiration circule mieux entre vos cervicales et dans votre tête tout entière. Continuez, éveillez cette sensation d'ouverture et vous allez petit à petit bouger en toute conscience vos orteils et connecter ces orteils avec vos doigts des mains. Nous allons maintenant continuer à réveiller à notre rythme maintenant nos chevilles et nos poignets. Bougez-les doucement à votre rythme. Puis continuez en remontant jusqu'à vos genoux et vos coudes. Faites de même avec vos hanches, vos épaules, puis votre bas du dos et votre haut du dos. Sentez que cela respire, cela bouge dans le milieu du dos et la nuque. Puis votre cœur jusqu'au sommet de votre tête et vous allez ensuite prendre le temps de glisser vos bras derrière votre tête et vous allez inviter le bâillement sonore ou non sonore. Faites ce qui vous parle le plus. Grandissez-vous à droite, à gauche, du bras droit et de la jambe droite, puis de l'autre côté, puis l'ensemble. Et félicitez-vous d'être détendu, relâché et apaisé. Si vous sentez que durant certains moments de votre journée, de vos journées, cela s'agite, vous avez possibilité de retrouver cette vidéo, surtout la fin, pour que vous puissiez vraiment vous détendre entièrement. Je vous remercie à tous
d'avoir participé à cette séance spontanée. Voilà. Pour le programme, il va être affiché d'ici une petite demi-heure sur le site vitaesport.paris. On va se retrouver demain à 10 h pour du Pilates tout niveau. Voilà, ça peut être débutant pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué le Pilates, qui veulent découvrir. Pour les personnes qui sont initiées, qui en ont déjà fait depuis au moins 6-7 séances, voire depuis 1 an ou 2 ans, vous aurez des options. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain ou dans la semaine. Bonne soirée, Tali.